Hello, c'est parti pour Ratchet & Clank 1, nouvelle run sur la version PS2 originale. Sorti je crois en 2001-2002, c'est dingue, le jeu n'a absolument pas pris une ride. Même si bon, les contrôles sont ce qu'ils sont. Surtout quand on débarque des autres jeux. J'ai eu le malheur moi, quand j'étais jeune, de faire celui-là après avoir fait le 1, avoir fait pendant le 2 et le 3. Et il y a des vraies différences. Hein. Je me souviens d'avoir trouvé très dur à l'époque. Surtout sur la planète, je crois que c'est Orson, hein, l'usine. Ouais, non, c'est pas si facile. Hein. Déjà parce que c'est un jeu qui, je trouve, est absolument impitoyable. Dans le sens où c'est le Ratchet & Clank qui va vous demander de payer absolument tout ce que vous faites. Bon, les armes, bien évidemment, certains gadgets même, et surtout les inforobots qui, dans ce jeu, servent de moyen de progresser dans l'histoire. On va faire une planète les unes après les autres. Certains vont demander un peu de backtracking. Bon, c'est pas du Metroidvania non plus, hein. Mais il va y avoir quelques petits allers-retours à faire. Ah, génial, c'est génial. Heureusement qu'il y a des nanotech là, comme ça va pouvoir débloquer le petit dialogue qui est régénéré. C'est bien de récupérer le nanotech en cas de blessure. Sa voix, c'est quasiment de l'ASMR, hein, le système. C'est de l'ASMR pour son époque. Ouais, je regarde ce qu'il y a en bas, vraiment pour noter le moindre boulon. Le moindre boulon. Parce que sinon, ça va être compliqué. Même sans parler des trophées, parce qu'il y en a sur la version PS3, on fera peut-être plus tard. Et je ne referai pas un 100%. Parce que j'ai fait le platine, hein. Il est très long. Sans utiliser le glitch, c'est hyper long. Le glitch de Blackwater, hein. On est sur la piste de course et avec la trappe Nigo, on maintient la touche rond à foncer pendant 1 heure ou 2. Et les caisses réapparaissent à l'infini et on farme des boulons comme ça, mais bon. Ça marche, je pense que ça marche très bien sur la PS2 d'origine. Déjà sur la version PS3 j'avais un doute, alors sur une version émulée je vais pas essayer. Non, en jouant la loyale, j'ai mis 5 runs à peu près pour le faire. Voilà. Mais même sans ça, ne serait-ce que pour avoir le TELP, qui coûte 150 000, ça paraît rien hein, pour un Ratchet & Clank. Mais je vous assure que pour Ratchet & Clank 1, c'est énorme. Donc vraiment, tant que c'est possible, je joue à la clé. Aïe. C'est pour ça que ça va être extrêmement important de récupérer vite la nanotech ultra et d'améliorer sa vie, pour pouvoir encaisser des dégâts. Parce qu'autant les premières planètes sont assez simples, autant ça va vite se corser si on fait une run clé. Bon, 1500 la première planète, c'est pas déconnant, Et c'est bon pour Veldin.